Salut, je suis Laurent Argelier. Bienvenue dans La Série. Dans ce podcast, je vous invite à partager un pur moment de plaisir avec une personnalité d'exception. Le concept de cette interview sans filtre est intime. Je te tutoie et tu me dis tout. De simples questions pour des réponses sans détour, directes et avant tout sincères. À présent, chers amis, partageons ensemble et intensément ce moment présent avec notre invité et bonne écoute à vous. Bienvenue Jacques Séguéla dans La Série. Merci d'avoir accepté mon invitation et de nous recevoir chez Havas dans ton bureau avec une vue imprenable sur Paris. Et la Tour Eiffel. Jacques Séguéla, qui es-tu vraiment? Je suis fils de pub. J'ai inventé le concept et je me suis accroché comme un pendu. Jacques, face au miroir de La Série que je te montre, que vois-tu? Je vois Ella. Mais chaque matin quand je me réveille, et encore ce matin, Sophie, ma femme, je suis marié depuis 47 ans, j'ai 5 enfants. Je suis le seul publicitaire à avoir 5 enfants de la même femme. Eux, ils ont 5 enfants de 5 femmes différentes. Et ma femme me dit, mon chéri, tu es beau, je t'aime. Tu es beau, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Cahuzac est passé dans la nuit, il m'a replanté les cheveux. Je me précipite devant mon miroir, là, celui que tu me tends. Je vois ma sale gueule, la tocto de nonagénaire, décati, et je dis, bon, ta femme t'aime, puisque l'amour est aveugle. Que dirais-tu aujourd'hui, Jacques Séguéla, à l'enfant que tu étais? Sois le soldat du futur. Et puis essaye de devenir lieutenant, et puis peut-être un jour, tu seras capitaine, et puis qui sait, commandant, et puis qui sait peut-être pas un jour, roi de la pub. La pub se résume à une idée. Mais les idées sont comme les spermatozoïdes. Il y en a des millions, et il y en a qu'un qui franchit les petites difficultés de la vie, et qui crée un petit bébé idée. Et c'est mon métier à moi, de créer un petit bébé idée. Dès que j'ai créé un petit bébé idée, je vais le montrer à l'homme de marketing dans l'agence, qui dit, mais ton petit bébé idée, il est joli, mais il n'est pas stratégique, hein, stratégique. Un petit bébé idée vient de naître, stratégique. Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, allez, change ta copie stratégie, et on va voir ensemble l'annonceur. On va voir l'annonceur. Monsieur l'annonceur, regardez notre petit bébé, il est joli, et il est stratégique. Il dit, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Il est nul, c'est horrible, qu'est-ce que vous que je vende avec ça? Allez, sortez-vous. Et il prononce le pire mot du vocabulaire publicitaire. On va tester. Un peu moins de tests, un peu plus de testicules. Ça résume mon combat de publicitaire. Jacques, quel a été le meilleur moment de ta vie? C'est ma femme. Enfin, il y a 2 vies. Pour le deuxième vent de ma vie, c'est François. Donc François Mitterrand. Et François. C'est une vraie histoire d'amour, d'amitié avec François Mitterrand. Oui, c'est difficile de dire qu'on est l'ami de Mitterrand. Je suis rentré quand même dedans le premier cercle. Pas le cercle intime, le cercle juste d'après, avec souvent beaucoup de tendresse qui me témoignait, mais il m'a pris que 2 fois dans ses bras. Quand il a été élu en 81, quand il a été réélu en 88. Jacques, de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? C'est d'avoir essaimé des parties de cœur. C'est pas la fierté, c'est l'amour, ce qui me mène dans la vie. Et donc d'avoir la chance d'avoir une grande famille, j'ai 5 enfants, hein, et j'ai 2 petits-enfants, et une femme adorée, et d'avoir dans la publicité, déjà dans l'agence, Vincent Bolloré dit je suis la légende, mais dans l'agence, et grâce à Yannick Bolloré qui est un patron formidable, son fils, grand tycoon des années à venir de la communication mondiale. C'est pas une agence, c'est une famille. Et on se touche, et on s'embrasse, et on s'aime. Voilà, j'étais un semeur d'amour. En 2017, Jacques, tu avais déclaré aux Parisiens qu'Emmanuel Macron est le bébé cadom de la politique, mais aujourd'hui, en 2023, pour toi, qui est le président Macron? Le président Macron est d'abord le président, tout le monde l'oublie. Il a été élu, il a été réélu. Il a même été réélu 2 fois mieux que François Mitterrand. Il a été réélu avec 54%. Et tout le monde applaudissait parce qu'on disait d'habitude dans les réélections c'est ce qui sont presque plus difficile que les élections. Eh bien, lui, Emmanuel Macron, il a été réélu avec 16 points de différence. Mieux que n'importe quel autre président. Deuxièmement, qui ferait mieux que lui? Marine Le Pen, elle veut mettre la retraite à 60 ans et nous faire aimer Poutine. Non, c'est pas notre tasse de thé. Mélenchon. Alors lui, c'est devenu la terreur, la petite terreur. Hein. Il a transformé l'Assemblée en une société des boueurs. Enfin, c'est une horreur totale. Hein. Bon, quant à Zemmour, il fait une campagne. Il est adulé par les journalistes. Il fait le tour de tout en même temps que lui. Il n'a même pas un siège, même pas pour pouvoir s'asseoir à l'Assemblée. Mais c'est le président qui est fautif. Parce que je pense que c'était pas le moment de faire cette retraite, même si cette retraite est fondamentale, mais une retraite c'est un problème.
de participation des Français. Et ça, il faut faire des sondages et être sûr que sans avoir la majorité, on a 4 ou 5 points d'écart avec la majorité, parce qu'on peut pas récupérer plus après. Bon. Donc il faut y aller quand on sait que les Français vont vous accompagner. Deuxièmement, il faut choisir le momentum. C'est pas dans le tas de guerre actuelle, de difficultés financières que l'on a, de difficultés de pouvoir d'achat qu'ont les Français, qu'il fallait faire cette grève. Et troisièmement, il faut pas faire de la publicité, et il faut pas se battre, il faut débattre, ce qui n'a rien à voir. Et donc, c'est pas la communication traditionnelle et l'envahissement des télévisions d'actualité qu'il faut courir, il faut faire de la pédagogie. Si tu avais un message à faire passer pour commencer à Monsieur Mélenchon, ce serait lequel? Imaginons, je suis face à toi et je suis Monsieur Mélenchon. Que me dirais-tu, Jacques Séguéla? La politique n'a pas droit à l'insulte. La politique n'a pas le droit à la violence. La politique n'a pas le droit à l'insoumission. Il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Mais lui fait exprès de les franchir pour provoquer et pour sa petite situation personnelle. Parce que il veut se faire réélire. C'est un politique dont on n'a pas besoin. Voilà, on a besoin de jeunes politiques qui y croient, qui vont nous emmener plus loin. Un président doit avoir un marqueur, encore plus quand il est dans son deuxième quinquennat. Le premier marqueur du président, Emmanuel Macron, ça a été le président des riches. Et je me souviens très bien que quand il était venu dîner à la maison, il est venu dîner plusieurs fois à la maison avec sa femme pour qu'on travaille sur sa campagne avec Sophie. Je lui dis, mais quelle va être ta première décision? Il dit, mais ma première décision, ça va être de supprimer l'impôt sur la fortune. Je lui dis, non, stop, surtout pas ça. Surtout pas ça. Fais d'abord un cadeau aux pauvres. Puis l'année d'après, tu feras un cadeau aux riches. Mais il m'a dit, c'est d'accord, etc. Je lui ai reparlé une deuxième fois, je lui ai dit, tu es bien sûr de toi? Oui, qu'est-ce qu'il fait comme première décision? Il détaxe les riches et il devient le président des riches. Ce marqueur, aujourd'hui, est effacé, il est devenu le président monarchique. Bon, et le président entêté. Donc, il n'a qu'une seule possibilité, une seule. Oui, il doit devenir le président réformateur, mais réformateur avec l'ensemble des Français. Pas le réformateur qui casse, le réformateur qui aime et qui emporte. Jacques, quel regard portes-tu sur notre société d'aujourd'hui? Mais notre société se cherche. Le Covid l'a décapité. Et c'est une bonne chose. On était dans une société de dévoiement, de dévoiement de vie, avec une sorte de surconsommation qui nous amenait à la ruine face au combat de la planète, où chacun tirait la corde à soi, il n'y a aucune confraternité dans ce pays. Et le Covid nous a ramené aux valeurs élémentaires de la vie. Le retour à la famille, le retour à la nature, le retour à la simplicité, le retour à la vraie vie, le retour à la proximité, le retour aux enfants, le retour à la lecture, le retour à la fiction, le retour à la musique, le retour à la beauté. Moi, j'ai eu une étude incroyable qui a été faite par Dior, qui montre que les femmes, dès qu'elles ont été dans le Covid, se sont mis à consacrer 1 heure à 2 heures à leur propre beauté. Et donc, ils n'ont jamais vendu autant de produits de beauté que pendant le Covid. Et même les femmes, c'était presque comme une drogue. Elles se débrouillaient parce qu'elles n'avaient pas le droit de sortir entre copines pour s'acheter des produits de beauté. Et Dior a pensé que ça allait s'arrêter avec le Covid. Pas du tout. Ça continue. Donc les femmes se sont retrouvées de vraies femmes à cause du Covid et à cause du retour sur soi-même. Et quelle évolution! Et donc, c'est cette société maintenant qui doit s'imposer à petits pas. Le drame, c'est que l'écologie est morte dans l'œuf parce qu'elle s'est politisée. Dès qu'elle se politise, et en plus elle s'est politisée du mauvais côté, dès qu'elle se politise et qu'elle se met avec l'extrême gauche, on peut plus y croire. Parce qu'il y a déjà moitié des Français qui sont de l'autre côté. Donc c'est une folie d'avoir accepté que l'écologie se politise. Elle doit redevenir
le territoire des Français, pas le territoire des politiques. Jacques, que penses-tu de l'impact de la génération, je te fais un clin d'œil, influenceurs sur notre société devenue célèbre grâce à leur présence intensive sur les réseaux sociaux? Je crois qu'ils ont détruit les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'était formidable, c'était un canal ouvert, gratuit, où tout le monde pouvait se parler, où tout le monde pouvait s'aimer, où tout le monde se dire des choses joyeuses. Pierre Dac disait, si nous mettions un peu plus de rose dans notre matière grise, nous aurions moins d'idées noires. Ça devrait être ça. Et les influenceurs ont détruit ça. D'abord, ils ont truqué le système. Ce sont rien d'autre que des publicitaires. Hein. Ils sont payés pour les conseils qu'ils donnent, hein, mais ils ne le disent pas. Donc, c'est un mensonge. La publicité, c'est le seul métier du monde où le mensonge est puni par la loi. Si tu fais une campagne et que tu dis un mensonge, tu peux être condamné et tu peux même aller en prison. Tu peux aller jusqu'à 3 mois de prison. Donc, les Français pensent qu'ils vivent avec leur bonne foi. Pas du tout. Ils sont des agents payés par les marques. D'ailleurs, les grandes marques commencent à se retirer parce que, par capillarité, ils ne veulent pas que leur marque soit influencée par la très mauvaise image que véhiculent les réseaux sociaux. Jacques, tu as 89 ans, mais de quoi as-tu envie pour la toute dernière partie de ton existence? Que ça continue. Moi, puisque c'est le temps de la retraite, hein, je me suis posé la question de la retraite, hein, et j'ai fixé ma retraite à 100 ans. Donc il me reste 10 ans à tenir. Je vais essayer de tenir pendant 10 ans. Tu sais, la vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Alors quels sont tes futurs rêves, Jacques? Et mon rêve, c'est de continuer. Mon rêve, c'est que, tu sais, aujourd'hui, notre groupe, enfin Havas, est la 3e agence. Il y a plusieurs centaines de milliers d'agences dans le monde. C'est la 3e agence la plus créative du monde. Du monde. Moi, je mourrai quand elle sera numéro 1. Jacques, justement, parfois tu penses à la mort? Non. Jamais. Non, la mort, la porte est fermée. Moi, je crois à Mitterrand. J'ai eu des discussions avec lui les dernières fois que je l'ai rencontré. Je crois aux forces de l'esprit. Je crois que la mort n'existe pas, qu'on devient autre chose. On devient une autre force, une autre puissance. Alors, je sais pas comment elle se matérialise. Elle est peut-être simplement. Il y a bien quelqu'un qui quelque part règle tout ça. Et puis, je veux que la mort soit un espoir, une espérance. On ouvre la porte et il y a quelque chose qui se passe. Et donc, au lieu de mourir triste, en pleurs, etc., je dis, mais non, les enfants, j'ai un dernier truc. Et puis, vous l'ouvrez un jour. On se retrouvera tous ensemble, voilà. Mais la mort te fait-elle peur? Non. Du tout. Tu n'y penses jamais? J'y pense pas. De toute façon, à quoi sert d'y penser? J'ai vu combien, d'ailleurs, Mitterrand a été torturé. Le moment le plus beau, c'est la fin du voyage. Les gens en font le pire. À la fin du voyage, c'est tout ce que tu as acquis, tout ce que tu as vu, tout ce qui t'a ému. Et d'ailleurs, à chaque fois que je finis un voyage, je fais le point avec ma femme, avec mes enfants. Je dis, alors, qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment ça a bougé? Qu'est-ce que ça vous a secoué, etc. J'en fais pas une porte fermée. C'est pas la mort de la vie, le voyage. C'est une pièce de plus de la vie. Et la mort, quoi qu'il en soit, fait partie de la vie. Oui. Mais je souhaite une longue vie à la mort. Jacques, justement, quel serait ton dernier slogan pour l'éternité? Aimons-nous. Aimons la vie et elle nous le rendra. Jacques, le bonheur, c'est quoi? Mais le bonheur, c'est de penser que la vie, ce sont les autres et pas toi. Jacques, pour terminer cette discussion, je t'invite à laisser un message à toutes celles et tous ceux qui nous font le plaisir de nous écouter pour conclure cet entretien. D'abord, que la vie mérite d'être vécue et qu'il ne faut jamais la mettre en doute. Parce que la vie, c'est le progrès. Et la mort, c'est l'arrêt. Chassez toute idée noire qui vous approcherait. Il faut la tuer dans l'œuf. Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachute. Restez dans l'avion. Donc, soyez avant tout positif. Être positif, c'est être actif. Ne vous laissez pas endormir par la torpeur, par l'habitude, par le déjà dit, le déjà vu, le déjà lu, le déjà dit. Soyez toujours votre différence. Jacques, merci beaucoup. Porte-toi bien et sois intensément heureux. Merci. Vous avez écouté la série de Laurent Argelier. Portez-vous bien et soyez intensément heureux.